Hi everyone! Bonjour tout le monde! Voici la vidéo pour Friends Grade 4, Unit 3. Sign me up. Recreation activities. Vraiment, ça devrait dire recreational. Recreational activities. Les activités récréatives. Alors, des choses qu'on fait pour se divertir, pour s'amuser. Ici, on a plusieurs exemples. Basketball, judo, theater, même mot que théâtre, alors en français on dit art dramatique, piano, painting, la peinture, violin, hockey, dancing, swimming, natation. Recreational activities. Let's have fun. Look at the illustration. Repeat the recreational. Activities after your teacher. Alors, tu peux retourner en arrière dans la vidéo et écouter quand je lis les activités différentes et tu peux répéter après moi. Interests. Les intérêts. Look at words. Regard sur les mots. Interests. Arts. Music. Sports. Match the interests with the recreational activities in the chart below. Alors, pour chaque activité, tu dois faire le lien avec les arts, la musique ou les sports. Tu écris l'activité dans la case. Alors, par exemple, dancing is an art. Même si c'est quelque chose de physique qu'on fait avec le corps, on bouge, ce n'est pas vraiment considéré comme un sport. Alors, on le met dans arts. Il y a 10 activités. Alors, tu dois les placer tous dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, tu peux écrire les idées que tu as. Alors, est-ce que tu connais d'autres activités récréatives? Other recreational activities you know. Que tu connais. Alors, ici, tu peux écrire les autres activités que tu connais qui tombent dans ces catégories. Page 50, page 50. Preferences, préférences. Look at grammar, regard sur la grammaire. Asking questions in the present. Poser des questions au présent. We use the auxiliary verb to do to ask questions in the present. Au présent, on utilise l'auxiliaire do, faire, pour poser des questions. Et ça donne des questions avec des réponses oui ou non.
par exemple, do you like painting? Aimes-tu la peinture? Yes, I do. Oui, j'aime ça. Do you like basketball? Aimes-tu le basketball? No, I do not. No, I don't. Non, je n'aime pas ça. Je préfère que tu utilises et que tu apprennes la forme décontractée. Parce que la forme contractée, c'est trop facile de faire des erreurs avec l'apostrophe. Alors, s'il te plaît, apprends la forme décontractée en premier. La forme contractée, rendue en 6e année, si tu maîtrises les formes décontractées, alors là, je vais te permettre d'utiliser la forme contractée. Mais là, pour le moment, c'est pas nécessaire et ça va plus facilement te mélanger. Other possibilities with do. Autre possibilité avec l'auxiliaire faire. Do you have hockey skates? As-tu des patins de hockey? Alors, l'auxiliaire do, ça n'a pas vraiment d'équivalent en français parce qu'en français, on inverse pour faire l'interrogatif. Aimes-tu? As-tu? Veux-tu? Mais en anglais, on met do en avant. Do you like? Do you have? Do you want? En fait, on l'appelle le dummy do. Dummy do. Parce que il sert pas vraiment, il n'y a pas vraiment de signification. Ça veut rien dire. Do, ça veut dire faire. Mais quand on le met au début de la question, ça veut pas dire fais-tu aimes, fais-tu as, ça marche pas. Ça veut pas dire ça. On le met là pour pouvoir former la question. OK. Find a student who likes. Trouve un élève qui aime. Ask your classmates about recreational activities they like. Demande à tes camarades de classe à propos des activités récréatives qu'ils aiment. Write their name on the line if they say yes. Écris leur nom sur la ligne s'ils répondent oui. Là, moi, je change cette activité-là. J'aimerais que tu répondes avec la phrase réponse. Yes, I do. No, I do not. Tu peux répondre pour toi-même ou tu peux demander à quelqu'un d'autre et écrire les réponses de cette personne-là. Quand tu auras fini, en bas, il y a un espace pour écrire 3 phrases. Ici, on te dit « Compare the recreation activities you like with the recreational activities your classmate likes. » Alors, compare les activités que tu aimes avec les activités que ton camarade de classe aime. Write 3 preferences you share with your classmate. Encore ici, je vais changer la consigne. Écris 2 activités que tu partages avec quelqu'un et une que vous n'aimez pas. One that you both don't like. Alors, pour la première phrase, tu vas écrire, par exemple, Ariane and I like theater.
Robin and I like judo. Ça, c'est pour numéro 1 et numéro 2. Pour le numéro 3, j'aimerais que tu choisisses quelque chose que vous n'aimez pas. Eddie and I do not like piano. Page 51. Guess what I like. Devine ce que j'aime. Choose 5 recreation activities. Choisis 5 activités récréatives. And write them in the chart. Et écris-les dans le tableau. Ask your partner which interest he or she likes. Demande à ton partenaire ou à quelqu'un à la maison quelles activités il ou elle aime. Ask your partner which recreation activity he or she likes. Je vois pas la différence entre interest and recreational activity. Bon, ces deux-là, c'est à peu près la même chose. Be the first player to guess the recreation activity and win the game. Bon, alors, personnellement, en classe, ce qu'on fait est, on demande à la personne si elle aime ces activités-là et on doit poser les questions. Mais c'est à peu près la même chose qu'avec la partie A sur la page précédente. Sauf qu'ici, tu peux choisir les activités que tu écris. Alors, c'est ça. Tu peux choisir les activités que tu écris ici. Et puis, on va enlever winner. S'il y en a que les deux aiment, alors on peut mettre un crochet. Je sais pas, ça n'a pas l'air très utile comme exercice autre que la liste d'activités et le dialogue. Alors, ça te donne une autre chance de pratiquer le dialogue avec quelqu'un. Ensuite, Leo's interview. Pour compléter cette activité, tu as besoin de l'audio qui accompagne le cahier en ligne. Alors, je ne sais pas si les élèves ont accès à l'audio de leur côté. Je sais qu'en classe, moi, j'ai accès, je peux le jouer, on l'écoute en classe. Si tu le fais à la maison, essaye de voir si tu es capable d'obtenir l'audio et d'écrire les activités que chacun aime et n'aime pas. En classe, on l'a écouté 2 fois. Alors, vu que ça va très vite, panique pas, écris ce que tu peux la première fois et écoute une deuxième fois pour compléter le tableau. Page 52. À la page 52, on explore les différents types d'activités récréatives. Types of recreational activities. I like physical activities. J'aime les activités physiques. Repeat the types of recreational activities after your teacher. Alors, répète après ton professeur. Je vais le faire. Physical. Non-physical. La différence, c'est qu'ici, on bouge. Ici, on ne bouge pas. Group. Individual. Indoor. Outdoor. Alors, on va regarder chaque activité et tu dois décider pour chacune, est-ce qu'elle est physique ou non physique, physical, non-physical, group or individual,
indoor or outdoor. Comme tu vois, une activité peut être plusieurs choses en même temps. Par exemple, basketball can be indoor and can be outdoor. But it's very difficult to play basketball as an individual. You can practice, but you can't exactly play the game when you are alone. C'est possible de pratiquer le basketball quand on est seul, mais c'est pas vraiment possible de jouer un jeu de basket quand on est un individu. Alors, on a besoin d'un groupe. Mais si tu veux dire individuel et que tu as des bonnes raisons, un bon argument, alors je suis prête à t'écouter. Do you like? Step 1. Ask your partner which types of activities he or she likes. Demande à ton partenaire quel type d'activité il ou elle aime. Put a check mark next to your partner's preferences. Mets un crochet à côté des préférences de ton partenaire. Use the read and repeat box to help you. Utilise la case read and repeat pour t'aider. Alors là, si tu as quelqu'un à qui tu peux poser les questions, d'accord, tu le fais avec un partenaire. Sinon, tu peux répondre pour toi-même. Et malheureusement, si tu n'as personne avec qui pratiquer le dialogue, tu ne peux pas vraiment le pratiquer, mais tu peux quand même dire à haute voix ce qu'on dit ici dans les bulles. Do you like physical activities? Et c'est la même question pour chaque catégorie, chaque type d'activité. Do you like non-physical activities? Do you like group activities? Do you like individual activities? Do you like indoor activities? Do you like outdoor activities? Read and review. Third person singular. Je pense que j'ai peut-être mentionné il y a quelques semaines le petit S qu'on ajoute au verbe au présent quand on parle à la troisième personne. Alors, par exemple, le verbe like, to like, I like, you like, we like, they like. Mais la troisième personne du singulier, third person singular, he, she, it, likes. Group activities. She likes indoor activities. Alors, c'est la seule différence. On ajoute un petit S à la troisième personne du singulier. Look at your partner's answers. Regarde les réponses de ton partenaire. Write a description of the type of activities he or she likes. Écris une description du type d'activité qu'il ou elle aime. Par exemple, Leo. Leo likes physical, group, indoor, and outdoor activities. Alors, tu as de la place pour écrire le nom d'une personne et d'écrire ta phrase avec tous les types d'activités que la personne aime. Look at your partner's answers in activity C. Regarde les réponses de ton partenaire dans l'activité C. Think of a recreational activity for your partner can sign up for.
pense à une activité récréative que ton partenaire pourrait pratiquer. Use activity B to help you. Utilise l'activité B pour t'aider. Alors ça, c'est l'activité sur la page 52. Suggest your idea to your partner. Suggère ton idée à ton partenaire. Alors, ici, on a un exemple. You like physical, group, indoor, and outdoor activities. Sign up for swimming. Great idea. Page 54. When does it start? Quand est-ce que ça commence? Alors maintenant, on va regarder les temps de jour, les temps de la journée. We use at, on, and in to indicate time. On utilise les mots at, on et in pour indiquer le temps. C'est des prépositions de temps. Alors, par exemple, at. Ici, on utilise at pour parler du temps, de l'heure, time. I have judo at 6 o'clock. On utilise on quand on parle d'une journée ou d'une date, day or date. I have judo on Wednesday. I have judo on January 8th. In. On utilise in pour parler d'une partie de la journée, d'un mois ou d'une saison. I have judo in the afternoon. J'ai le judo dans l'après-midi. I have judo in January. J'ai le judo en janvier. I have judo in winter. J'ai le judo en hiver. It's time for fun. C'est le temps de s'amuser. OK. Hop là. Look at the pictures below. Regarde les images ci-dessous. Write the time category and the preposition of time under each picture. Écris la catégorie et la préposition sous chaque image. Use the Look at Grammar box to help you. Alors, ici, on a la date encerclée sur le calendrier. Alors, c'est la date. Et on dit on September 10th. Ici, c'est le mois de septembre qui est encerclé. Alors, la catégorie et la préposition quand on parle d'un mois. Ici, c'est l'heure précise. Alors, la catégorie et la préposition. À côté, ici, on a, je dirais, une saison. Septembre, octobre, novembre. La saison de l'automne. Alors, la catégorie et la préposition. Ici, on a encerclé le nom de la journée, alors la catégorie et la préposition pour parler d'une journée. Et je dirais ça veut dire le matin. Alors,
On écrit ici la catégorie et la préposition. Ensuite, en haut de la page 55, Ariane's schedule. L'horaire d'Ariane. Take turns reading the sentences below. Prends des tours pour lire les phrases ci-dessous. Alors, si tu es seul, tu peux lire à haute voix. Si tu as quelqu'un avec qui te pratiquer, alors tu peux le faire avec cette personne-là. Write the correct prepositions of time. Écris les bonnes prépositions de temps. Use the Look at Grammar box on page 54 to help you. Utilise la boîte Look at Grammar pour t'aider. Hi, I am Ariane. I like music and arts. I sign up for piano in autumn and for theater winter. Piano starts September 12th and finishes December 11th. It is Wednesday 7 o'clock. Theater starts January. It is the morning. Saturday. It is 9 o'clock. Summer. I sign up for painting. It starts June 26th. It is the afternoon. 1 o'clock. Tuesday. I am very excited. Cette activité, tu peux pas vraiment la faire sans les cartes. Et ça, c'est quelque chose que pour le moment, on n'a pas. Je vais voir si je peux les obtenir. Et on va arrêter là parce que c'est déjà 27 minutes. Et je vais enregistrer la prochaine vidéo bientôt. Merci.